Ça y est, nous y sommes. Nous sommes à une semaine du combat entre Tyson Fury et Usyk, le rematch. Le premier combat a eu lieu au mois de mai 2024. D'ailleurs, merci les Saoudiens, parce que là, en l'espace de 6 mois, on aura eu un combat pour les 4 ceintures et son rematch, chose qu'on avait, je crois même jamais eu. Et franchement, merci. Merci de faire bouger les choses en heavyweight, parce que c'était une catégorie où il ne se passait... C'est pas qu'il se passait rien, mais les choses n'allaient pas aussi vite. Là, maintenant, voilà, ça va très très vite. Usyk a été champion incontestable. Il a dû se séparer d'une ceinture. Dubois est devenu champion. Il va défendre sa ceinture au mois de février. Ça va très très vite. Donc, merci les Saoudiens. Mais revenons au combat. Le combat s'est soldé par une victoire d'Usyk par décision partagée dans un combat très très technique où il y a eu des ajustements de part et d'autre. Franchement, c'est l'un des meilleurs combats que j'ai vu en heavyweight. Un des meilleurs combats. Et j'insiste, à ce niveau-là, j'aime pas les combats où ça va que dans un sens. Je vais utiliser encore une fois le même combat, mais par exemple, Spence-Crawford, j'ai pas aimé. Pourquoi? Parce que ça allait que dans un sens. Pour moi, à ce stade-là, ça doit être, voilà, ça doit jouer, la victoire doit se jouer à un cheveu. Que ce soit une victoire par KO ou par décision. Ça doit se jouer à un cheveu à chaque fois. Et là, c'était le cas. La preuve, ça s'est terminé par décision partagée. Et bon, Fury estime qu'il a perdu parce que... ah oui, voilà ce qu'il a dit exactement. Il a perdu parce que Usyk vient d'un pays qui malheureusement subit quelque chose de mal. Si je ne veux pas dire ce que c'est exactement, vous voyez de quoi je parle. C'est ce qu'il a dit initialement. Mais après... il a quand même dit que voilà, il avait fait des erreurs, comme par exemple, un peu trop faire le malin. Ça, il l'a dit, hein, il l'a toujours dit. Et ça, c'est quelque chose qu'il a toujours fait dans ses combats. Sauf que là, cette fois-ci, il est tombé contre quelqu'un de vraiment coriace. Et il n'a pas réussi à s'en sortir. Il s'en est pas sorti. Parce que en face de lui, non seulement il était coriace, mais il a fait les ajustements nécessaires. Ce qui a fait qu'il a fini par le battre. Et encore une fois, bravo Usyk. Hein. Bravo encore une fois. Et maintenant, enfin, il a été champion incontestable, on va dire un mois, parce que l'UBF lui a vite retiré la ceinture. Mais bon. Et là, la semaine prochaine, on va enfin avoir le rematch entre Tyson Fury et Usyk. Alors, franchement, top. Top, top, top. Les deux ont l'air super motivés. Les deux vont faire les ajustements. Je m'attends plus à ce que Fury fasse des ajustements parce que c'est celui qui a perdu et qui en plus de ça a plus d'ajustements à faire. Parce que si vous regardez bien les premiers rounds et on va dire la fin, à des moments il avait l'air largué, Fury. À des moments il avait l'air largué. Parce que je pense pas qu'il s'attendait à ce que Usyk lui mette la pression à ce point-là, en fait. Je pense pas. Parce que Usyk, d'habitude, il tombe pas contre des combattants aussi costauds et on va dire qu'il utilise plus de mouvements, il boxe plus. À l'inverse, Tyson Fury étant beaucoup plus grand, beaucoup plus costaud, moi je m'attendais à ce qu'il avance sur lui et qu'il utilise son physique, qu'il s'impose physiquement, qu'il utilise sa force pour pouvoir battre Usyk. Et c'est pas ce qui s'est passé. Mais c'était très intelligent de la part de Fury. Et il a dit lui-même d'ailleurs plusieurs fois en interview que s'il suffisait de foncer sur Usyk pour gagner, Anthony Joshua a gagné, Dubois a gagné. Parce qu'ils sont costauds, ils sont grands, il suffisait d'avancer comme ça et de foncer sur lui, ils auraient gagné. Mais voilà, Usyk, justement, là, si vous faites ça devant Usyk, vous lui faites un cadeau, justement. Et la preuve, les deux, il a découpé les deux, d'ailleurs. Mais, il était plus intelligent que ça, il a boxé. Il a utilisé des déplacements. Il est boxé grâce à son bras, enfin, il boxait en reculant. Et, malheureusement, malheureusement, c'était pas assez. La preuve, il l'a perdu. Mais il a montré de très bonnes choses. Par exemple, une très bonne utilisation de son uppercut. Quand il a trouvé sa distance avec Usyk, ça marchait du tonnerre. Et à l'inverse, Usyk, lui, excellente stratégie. Il a mis la pression, il arrêtait pas de le toucher au corps, ce qui en temps normal
pas fait par les autres, par les adversaires de Fury, parce que je pense que les adversaires de Fury se disent si j'essaie de toucher son corps, je vais prendre un contre au visage. Ce qui est vrai en temps normal. Mais là, c'était pas le cas. Enfin, du moins, pas au début, pas au début, parce que cette stratégie-là, l'écho au corps, il a utilisé jusqu'à peu près le 6-7e round, et après, il a commencé à viser la tête. Et c'est là où justement on a vu le changement, c'est là où le momentum est passé du côté d'Usyk. Après, il lui a cassé le nez, il l'a sonné, il l'a envoyé au sol, enfin, il y a eu un knockdown. Mais voilà, ça aussi, il faut le prendre en considération. Usyk ne doit pas être un gros puncher. Certes, il l'a sonné, mais comment ça se fait qu'il l'ait touché 20 fois, au moins 10 fois au menton et qu'il ne l'ait pas envoyé au sol? Mais au moins, il sait qu'il peut sonner Fury et éventuellement le mettre KO. Il le sait maintenant. Et je pense que là, dans le training camp, je suis quasiment sûr qu'ils ont bossé sur sa force. Sûr et certain sur la vitesse et la force. Sûr et certain. Parce que je pense que là, si Usyk met KO Fury, c'est le combattant de l'année. Il n'y a pas de débat. Il le met KO, c'est le combattant de l'année. Il n'y a pas de débat. Et je pense que c'est ce qu'il va chercher. Il va chercher le KO cette fois-ci parce qu'il sait qu'il peut l'assommer. Fury peut l'assommer aussi parce que je ne sais pas si vous avez vu les uppercuts qu'il a envoyés. Il y en a certains, il n'était pas bien du tout, Fury. Usyk, pardon. Il n'était pas bien du tout. Pas bien du tout. Il sait qu'il peut l'assommer aussi. Donc, je pense que là, on risque de voir de très très bonnes choses de part et d'autre. On va voir les ajustements que l'un et l'autre vont faire. On va voir aussi... quoi d'autre ah oui, le coin. Certes, le coin de Usyk, organisé, il y a une personne qui parle et c'est comme ça que ça devrait être. Il ne devrait pas y en avoir 12 000 comme du côté de Tyson Fury. Tyson Fury, il y a son cousin qui parle, il y a son père qui parle, il y a son entraîneur Sugar Hill qui parle aussi. Au final, on ne s'entend plus. Non seulement on ne s'entend plus, mais comment voulez-vous qu'il prenne les instructions si vous parlez tous en même temps? Maintenant, est-ce qu'il va dire à son père d'aller s'asseoir? Je pense pas. De toute façon, même, il n'ira pas s'asseoir. John Fury, il n'écoute pas. Il ne va pas aller s'asseoir. Est-ce que son cousin Andy va se taire? Peut-être. Par contre, c'est sa Sugar Hill, lui, de dire, voilà, écoutez les gars, c'est moi l'entraîneur, c'est moi qui parle. C'est à lui de donner les instructions et pas aux autres. C'est ça la différence, justement, entre les deux coins. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que Usyk a eu plus de succès. Il y a une personne qui parle, une seule voix dans sa tête, et pas 14 000 comme du côté de Fury. Mais bon, en tout cas, bizarrement, je me dis que cette fois-ci, quelqu'un va aller dormir. Quelqu'un va aller dormir parce que, comme je l'ai dit, un Fury concentré est un Fury très, très, très dangereux. Comme par exemple le Fury du deuxième Deontay Wilder. Je prends toujours ça comme exemple parce que le changement stratégique entre le premier et le deuxième combat, le jour et la nuit. Le jour et la nuit, et je m'attends pas à autant de changements, tout simplement parce que s'il faisait ce genre de changement, ça veut dire qu'il va commencer à avancer sur Fury et foncer sur lui. Ce qui n'est pas une bonne idée. Là, c'est un cadeau pour Usyk, pardon, pas Fury, Usyk. Maintenant, s'il continue d'utiliser ses déplacements, qu'il ne fait pas le malin comme il l'a fait lors du premier combat, qu'il utilise mieux ses uppercuts, qu'il utilise son physique, il peut le battre. Pour moi, il peut le battre. Maintenant, de l'autre côté, comme j'ai dit, Usyk peut utiliser le même gameplay pour gagner. Exactement le même. Exactement le même. Juste faire attention aux uppercuts et c'est bon. C'est pour ça, en fait, quand je parle que je me concentre plus sur Fury qu'Usyk, parce que des deux, celui qui avait le bon gameplay et qui peut utiliser le même, c'est Usyk. Fury, c'est plus compliqué. Fury, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que c'est nécessaire que Fury fasse les ajustements nécessaires, mais vraiment absolument partout. Mais bon, on aura la réponse la semaine prochaine de toutes les façons. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.